L'argent que vous rentrez au marché, normalement, on est devant les enfants là. Ce n'est pas bien. Au quartier Tungansis, dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, une scène digne d'un film d'horreur s'est produite dans cette cité où un enfant âgé de 12 ans, élève en classe de 6e, a brutalement ôté la vie à son père. Pourtant, de retour du travail, Christian Moto-Taximan est bien reçu par son fils Ismaël, qui vit avec lui depuis quelques mois seulement. Quand son père rentre, il lui demande « Papa, je dépose l'eau, pourquoi tu te laves ?» Il dit « Oui ». L'enfant dépose l'eau, il entre se doucher. Sauf que cette douche précédait une autre qui allait être plus froide. Visiblement pris de fatigue, il s'allonge et s'endort en tenant fermement le sac dans lequel se trouvait sa recette journalière que son fils tentera d'emporter en lui assénant plusieurs coups de poignard. Dès que je comprends, sauvez-moi, je sors. Je viens voir un trou ici là que le gars a poignardé. Il dit que c'est mon fils qui me poignarde comme ça là. Je lui ai demandé pris. On a pris une moto aussi pour amener à l'hôpital. À l'hôpital régional de Bafoussam, le corps médical n'aura rien d'autre à faire que de constater le décès. Prise en tenaille par les voisins, l'adolescent va froidement avouer son forfait. Je suis pris maintenant à aller derrière avec lui, parler doucement avec lui. Il m'a dit que c'est lui qui a poignardé son père. Arrêtant, il voulait l'argent pour payer le vélo avec. La dépouille de Christian a été ramenée dans son village natal à Bameka, dans le département des Hauts-Plateaux, où ses proches peinent à comprendre les réelles motivations d'un tel crime. Je suis très étonnant qu'un enfant de 12 ans puisse commettre ce genre d'erreur. Que la justice camerounaise me montre l'éclaircissement pour cette affaire. Nous sommes décrestés. Ce monsieur n'a rien fait. Il est innocent. Mieux veux-tu prendre sa moto ou l'argent, tu le laisses tranquille. Alors qu'elle vivait avec ses enfants depuis sa séparation d'avec leur père, la mère du principal suspect, qui est pour leur garder au commissariat central de Bafoussam, rappelle les comportements inappropriés que ce dernier affichait de plus en plus. L'enfant était tellement têtu entre mes mains. J'ai appelé le secours de son père. J'ai dit que ça ne me laisse pas, aide-moi. Dans la cour de la chefferie Bapin, où le défunt était l'adjoint au chef, tout le monde est inconsolable. Au-delà de l'émoi qu'il suscite, ce nouveau parricide témoigne du niveau de pourrissement de la jeunesse camerounaise. Depuis le village Bapin, dans le groupement Bameka, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfak pour Equinox Télévision.